Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre bizarre. Qu'est-ce que vient faire la tortue dans le monde chinois? Elle occupe une place très importante, parce que l'écriture chinoise, l'écriture idéographique chinoise, est née sur des carapaces de tortue. Il y a 3500 ans, les Chinois pratiquaient des opérations oraculaires sur des carapaces de tortue. Et comme c'est des gens sérieux, les Chinois, ils notaient le résultat de leur opération oraculaire en gravant des petits signes mnémotechniques à même la carapace de la tortue pour pouvoir vérifier a posteriori s'ils avaient bien analysé la situation. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a retrouvé près de 40 000 pièces ou morceaux de carapace de tortue, et on estime que ça fait 10% environ de ce qui a été utilisé. C'est vous dire l'importance. Et la moitié de ces interrogations portent sur la venue de la pluie. Alors, chez nous, la pluie, c'est embêtant, c'est froid, mais pas en Chine. D'abord, la Chine est plus au sud, et donc la pluie est chaude, mais surtout, on oublie toujours que 80% du territoire chinois est au-dessus de 400 mètres. Donc, on ne peut pas creuser des puits. Donc, le seul moyen d'arroser les champs en général, et les rizières en particulier, c'est la pluie. D'où l'importance de savoir est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il ne va pas pleuvoir. Or, les carapaces de tortue sont des téguments osseux, comme les sabots des chevaux et les ongles des humains. Et vous savez très bien, quand on va se faire couper les ongles, on les met dans un liquide pour qu'ils soient plus mous. Et donc, on peut imaginer que ces carapaces de tortue fonctionnaient comme une sorte de baromètre, et que qu'elles étaient sensibles à l'humidité de l'air, et donc qu'elles pouvaient servir à savoir si la pluie allait venir ou pas. Et puis, à force d'utiliser ces tortues, ce que les Chinois ont écrit, ces petits signes mnémotechniques, ça va devenir les idéogrammes chinois. Bien sûr, ils vont changer de forme parce que là, ils sont gravés au stylet dans une masse dure. Après, ils seront écrits avec des petits tubes de bambou sur des surfaces plus douces, la soie, le bambou, des lamelles de bambou. Et puis finalement, à l'époque des Han, vers moins 200, ils vont inventer le pinceau et le papier. Et cet art unique qu'est la calligraphie. Mais ce qu'il faut remarquer, il n'y a pas que ça qu'ils vont inventer à cette époque-là. Ils vont aussi inventer le Yiking. Et en fait, c'est la même chose. Je veux dire par là que tous les peuples ont fait un plan du monde. Mais, par exemple, les cartes du tarot, mais ce sont des dessins. Aucun ne l'a fait par des ensembles de lignes superposées. Parce que cette pensée de la ligne qui est au cœur de la calligraphie, elle est au cœur du Yiking. Et en même temps, ça va donner une forme abstraite qui va permettre de rendre ce trésor de la pensée chinoise un diamant universel, parce que pour lire une réponse du Yiking, il n'y a pas besoin de savoir le chinois, il suffit de savoir distinguer un trait continu d'un trait redoublé. Et tout le discours de la tortue, il commence il y a 3500 ans, mais il dure jusqu'au 19e siècle et au début du 20e siècle, quand le grand penseur suisse Jung a donné un coup d'accélérateur à la connaissance de ce livre qui est maintenant assez répandu en Occident.